juróom-ñetti waxtu ci guddi jot na mbaa xam ngeen fu seen doom yi nekk. Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h, voici les titres du journal. À la une de l'actualité, l'ultime hommage des acteurs de la culture et de l'audiovisuel à Papis Mbalo de Gelongal, le roi de l'empire de la production audiovisuelle, est décédé hier dans un accident sur l'autoroute à péage. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Le ministre de l'Intérieur exprime ses regrets après l'assassinat de Mansour Nalaba au Congo-Brazzaville. Énième Sénégalais tué à l'étranger, Ali Ngouille Ndiaye appelle la diaspora à redoubler de vigilance en tenant compte du contexte. Les jeunes pharmaciens étalent leur galère dans la rue. Chômage, précarité, surexploitation rythment le quotidien de ces diplômés qui n'apprécient pas du tout l'attitude de l'ordre des pharmaciens du Sénégal. Au troisième jour de la Biennale de l'art africain contemporain, le pavillon Sénégal nous ouvre ses portes ce soir. Vous découvrirez le vernissage de l'exposition de Pape Samba Ndiaye, l'artiste qui traite l'actualité à travers ses œuvres. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur TFM. Papis Mbalo du groupe Gelongal, inhumé cet après-midi au cimetière musulman de Yoff. Il a perdu la vie dans un accident de la circulation alors qu'il revenait de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne. Une grosse perte pour la culture mais aussi le secteur de l'audiovisuel. Témoignage après son inhumation, des témoignages recueillis par Cheikh Diop. C'est un grand homme dans le sens où c'est un esprit de gagneur, de gagnant, de fighting. Il a toujours agi comme ça. Il a toujours su donner confiance aux autres, à nous autres, ses frères. Il a toujours été le moteur qui nous a boosté. C'est aujourd'hui Gelongal et Gelongal, c'est grâce à celui qui voilà. Donc c'était un homme particulièrement généreux, totalement attachant, un homme très direct. Un homme serviable. Tous ceux qui le connaissent peuvent en témoigner. Ce n'est pas de la démagogie. C'est quelqu'un qui aimait profondément ses frères, sa mère, et quelqu'un qui était profondément mu par le culte de l'excellence. Vraiment de l'excellence. C'était quelqu'un de bien, c'était un ami, c'était un frère. Et on avait d'excellentes relations. On parlait beaucoup de religion, parce qu'ils sont très, très religieux. Et voilà quoi, donc c'est une grosse perte. C'est une grosse perte pour ses proches, mais pour nous aussi. Et je me considère comme un proche, mais aussi pour tout le monde. Papis Mbalo de Gelongal, ou le roi de la production audiovisuelle sénégalaise. Le monde de l'image doit donc beaucoup à ce producteur, chanteur, mais aussi réalisateur. Ce lauréat des Cora Awards a tout donné à la culture. La rédaction lui rend hommage à travers ce papier signé Assoumen Diop. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez su bâtir un petit paradis pour le monde de la production audiovisuelle. Les paroles, les images, le son, tout y est qualité. Quand c'est signé Gelongal, l'oiseau vole haut, très haut, et c'est toujours pour le plaisir des yeux et des oreilles. Une œuvre familiale avec un symbole, Papis, le plus juste, le plus prévisible, le plus méthodique pour reprendre ses frères. Il tenait à ce que les choses se fassent dans l'ordre. Chez lui, tout était rigueur, sérénité jusque dans le regard, la démarche, l'attitude. De grande qualité pour quelqu'un qui rêvait de devenir expert comptable. Finalement, il va vivre sa passion, la musique. Le
rythme, la voix, la technicité, de New York à Kolda, il nous faisait voyager entre tradition et modernité. Des cases au gratte-ciel, c'était toujours la tête haute, domptant les difficultés de la vie et boostant toujours son génie créateur. Pour lui, il restait toujours quelque chose à faire, à parfaire, sur le chemin de l'apprentissage, le chemin de la vie d'un réalisateur, chanteur, producteur. Sa vie, une vie dédiée à la production, une production de qualité. Séries, clips, documentaires, derrière et devant la caméra, vous avez donné chair et âme à la culture. Le nom de votre groupe, les titres de vos albums, vos textes, vos images, toujours teintés aux couleurs de la culture. Le tout dans une harmonie familiale. Bathie et Moussa doivent être bien seuls aujourd'hui, ce soir. Vous qui rêviez d'être toujours ensemble dans 10 ans, 20 ans. Mais sachez, papis, vous restez dans nos cœurs, toujours sur le chemin des hommes braves. Que Dieu l'accueille en son paradis. Les regrets du ministre de l'Intérieur suite à l'assassinat d'un ressortissant sénégalais au Congo-Brazzaville. Mansour Nalaba était originaire de Ourossogui dans la région de Matam. Aly Ngouille Ndiaye invite les Sénégalais de la diaspora à plus de vigilance. Nous l'écoutons au micro de Alassane Ba et de Modou Diop. C'est regrettable, mais bon, vous savez, c'est également des phénomènes que nous vivons ici. Ils sont aussi nombreux, les Sénégalais, qui vivent également dans ces communautés et qui également subissent les mêmes, malheureusement, conséquences de sécurité que ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Je suis presque sûr qu'on ne visait pas les Sénégalais, mais on visait des Sénégalais qui vivaient parmi simplement la population centrafricaine. Et c'est malheureusement des problèmes ethnico-religieux que nous retrouvons dans beaucoup de pays, et il se peut qu'on ait des fois des dégâts collatéraux, et également par moment on est directement visé. Ça peut être le cas de notre compatriote qui est décédé au Congo hier. Donc, mais bon, tout ça, on les appelle en tout cas à plus de vigilance, qu'ils soient à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, parce que c'est le contexte sécuritaire international qui l'impose. Aly Ngouille Ndiaye s'exprimait ce matin en marge de la 4e édition de la randonnée pédestre organisée par son département ministériel. Le premier flic du pays appelle les Sénégalais à s'impliquer dans la sécurité. Alassane Ba, Modou Diop. Le randonnée pédestre, la sécurité, une affaire de tous. Le ministère de l'Intérieur veut responsabiliser tout un chacun. Un message lancé à l'occasion de la 4e édition de leur randonnée pédestre. Quand dans un quartier, vous remarquez des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, il faut savoir dénoncer. C'est vrai, et puis que les populations sachent, en dénonçant également, on est en sécurité. C'est pas qu'on s'expose, on ne s'expose pas, mais le fait de dénoncer certains faits inhabituels, parce que quand on habite quelque part, quand il y a des changements de comportement, quand il y a des changements d'habitude, on doit aviser l'autorité, c'est le délégué de quartier, c'est le commissariat le plus proche, c'est le poste de gendarmerie le plus proche pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a de neuf. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que si nous regardons tous les pays qui nous entourent, tous les problèmes de sécurité viennent souvent de l'intérieur. Et c'est également même valable en Europe. C'est des gens qui sont là, qui ont la même citoyenneté que vous, qui sont citoyens comme vous et qui malheureusement sont des points vulnérables par lesquels passent tous ces gens qui font le trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic de toutes sortes de trafics. C'est pourquoi nous pensons que la responsabilité de tous est engagée pour la sécurité. La responsabilité de chacun dans la sécurité de tous, thème retenu cette année. La sécurité, ce n'est pas uniquement une affaire des forces de défense et de sécurité. Et nous pensons que la sécurité, une bonne maîtrise de la sécurité démarre d'abord par la maîtrise du renseignement, jusqu'à en tout cas l'aspect sécurité pure en tant que tel. C'est pourquoi nous voulons inviter les populations à y participer, parce qu'il y va également de leur responsabilité. Ça a également été un très grand moment où nous avons également communié avec tous les sportifs sur un circuit qui fait près de 8 km. 8 km de marche, le personnel du ministère de l'Intérieur présent à l'arrivée en compagnie de l'ensemble des clubs randonneurs de Dakar. C'est également un des titres de cette édition. Les jeunes pharmaciens dans la galère, certains sont en chômage, d'autres vivent des conditions difficiles dans les officines, visiblement excédés par cette précarité. Ils ont organisé une marche de protestation ce matin. L'ordre des pharmaciens du Sénégal est également pointé du doigt, compte rendu Fatou Bintou Konté, Modou Diop.
Jeunes pharmaciens dans la rue ce samedi, à travers une marche pacifique, ces pharmaciens n'en peuvent plus, après plusieurs années d'études, se retrouver au chômage et par la seule faute de l'État. Pratiquement l'État ne recrute plus de pharmaciens. Si depuis 2006 à aujourd'hui, il n'y a que 40 pharmaciens qui sont recrutés dans la fonction publique, alors qu'on note que l'essentiel des districts sanitaires du pays ne dispose pas de pharmaciens, il est important qu'on se demande est-ce que l'État accompagne aujourd'hui la profession pharmaceutique. Pour ne rien arranger à leur situation, l'État se permet d'ouvrir d'autres départements de pharmacie dans les autres régions. On note qu'aujourd'hui, ceux qui sortent se retrouvent au chômage et l'État se permet d'ouvrir de nouveaux départements de pharmacie ou bien d'envisager l'ouverture de nouveaux départements de pharmacie dans certaines régions comme Ziguinchor, Thiès et Saint-Louis. Leur situation s'empire encore plus avec leur non-protection par l'ordre des pharmaciens. Quand ils sont dans ces secteurs-là, l'ordre leur refuse l'accès à la profession. On ne leur donne pas de carte professionnelle parce qu'on leur dit que vous ne travaillez pas dans un secteur qui est dans le monde de la pharmacie. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous nous battons. Nous sommes la seule corporation où ton diplôme ne te permet pas de t'inscrire à l'ordre des pharmaciens. Plus de 1000 à travers le Sénégal appellent à l'amélioration de leurs conditions de travail. Les 5 milliards de budget alloués au Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, jugés trop petits pour satisfaire les 12 000 étudiants de l'université Gaston Berger. C'est en tout cas le constat du syndicat des travailleurs de ce centre régional qui plaide pour une hausse du budget. Là-dessus, nous écoutons le secrétaire général du syndicat au micro de Ousseynou Diop et Habib Seck. Là pour les travailleurs. Nous défendons l'intérêt des travailleurs. Mais aussi, on a eu la chance d'avoir des autorités qui nous comprennent très bien. Ça, il faut qu'on le dise. Je profite de cette occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour parler avec l'ensemble des autorités du pays. C'est-à-dire le CROUS, l'université. C'est une université. Nous, on a eu la chance d'avoir l'université d'excellence. Quand on parle d'université d'excellence, donc il faut que les moyens suivent. Notre seul souci à l'université Gaston Berger, c'est-à-dire c'est le budget qui fait défaut. Chaque année, depuis l'université est là, le budget ne bouge pas. Ce que nous demandons les autorités, c'est de faire le maximum d'augmenter notre budget. Parce qu'on a un directeur qui est très courageux, qui fait tout ce qu'on lui demande. Il est en phase avec les syndicats, il est en phase avec les étudiants, il est en phase avec le personnel. Tout son problème, c'est de satisfaire le personnel, c'est de satisfaire les étudiants, c'est de satisfaire les travailleurs. Si on a un tel directeur, donc on doit l'aider. Moi, personnellement, au nom du CSU, plus de 80 000 tonnes de sucre toujours en souffrance dans les magasins de stockage de la compagnie sucrière sénégalaise. Et à cause de cette mévente, les commerçants de Saint-Louis, mais aussi les consommateurs appellent le gouvernement du Sénégal à accompagner la CSS pour empêcher la faillite. L'entreprise est également invitée à baisser le prix du sucre pour décourager les fraudeurs. Ousseynou Diop, Habib Seck. Au début du mois d'avril, le directeur général de la compagnie sucrière sénégalaise avait annoncé que plus de 80 000 tonnes de sucre sont en souffrance dans les entrepôts de la société à Dakar et à Richard-Toll. À Saint-Louis, les commerçants et consommateurs ont réagi. Selon eux, ce problème est dû à la fraude. Tout cela est dû à la fraude et à la cherté du sucre de la CSS. Le sac de sucre de la CSS nous revient à 28 000 francs, alors que le sucre frauduleux peut nous revenir à 24 000 ou 23 500 francs seulement. 24 000, 23 500. Parce qu'on parle de fraude. Le président de la République, tout dernièrement en Conseil des ministres, a parlé des 80 000 tonnes de sucre au niveau de Richard-Toll et des travailleurs qui doivent être protégés. Pour l'UNACOA Diapo Yessal de Saint-Louis, le gouvernement doit aussi prendre des mesures pour mettre fin à l'importation du sucre. Parce que si une usine comme la compagnie sucrière sénégalaise produit autant de sucre et ne parvient pas à le commercialiser, l'État doit tout faire pour que la CSS puisse vendre ce stock. Cela tarde en effet parce que l'État a déjà autorisé aux importateurs d'amener du sucre. Et d'ailleurs, ce sucre n'est pas stocké, mais livré directement à des revendeurs. La compagnie sucrière sénégalaise emploie des milliers de jeunes dans la commune de Richard-Toll. Chaque année, elle participe de manière considérable au budget de la municipalité de la ville sucrière pour les consommateurs de Saint-Louis. C'est une entreprise à soutenir. Pour régler ce problème, l'État doit prendre des mesures draconiennes au niveau de ses frontières qui doivent être bien bouclées afin que le sucre qui vient de l'extérieur ne puisse pas être introduit au Sénégal. Quoi qu'on dise, la compagnie sucrière
verse 500 millions, n'est-ce pas, de taxes à la commune de Richard-Toll, ce n'est pas négligeable pour le développement d'une commune. Les consommateurs ont aussi appelé la CCS à diminuer le prix du sucre pour décourager les importateurs. La CCS n'est pas exempte de reproches car elle veut gérer ses stocks de la même façon qu'il y a une dizaine d'années. Elle ne livre aux commerçants que s'ils payent comptant. Le camion de sucre coûte environ 28 millions de francs CFA et ne nous permet pas de faire 400 000 francs de bénéfices. Ce qui fait que si la banque récupère ses frais, vous travaillez presque à perte. Le gouvernement doit arrêter les importations, mais je considère que la compagnie sucrière doit faire l'effort de diminuer le prix de son sucre. Des milliers de jeunes travaillent ici à la compagnie sucrière, la seule usine locale qui produit du sucre pour les millions de Sénégalais a présentement 80 000 tonnes de sucre en souffrance. Aéroport international Blaise Diagne, la société Telium a remis des sommations aux acteurs du fret pour qu'ils quittent les lieux avant lundi, mais les concernés ne comptent bouger d'un iota, ignorant si le cargo village est prêt ou pas pour les accueillir. Ils demandent du coup l'arbitrage des autorités en charge des transports aériens. Nous écoutons le porte-parole de ces acteurs, Moustapha Diakhaté, interrogé par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous recevons une sommation de Telium qui veut démanteler ce site provisoire-là sans pour autant nous donner en tout cas des bureaux et des entrepôts comme nous l'avons exprimé. Ça, c'est inacceptable et inadmissible. Nous n'avons pas accepté ça. Nous avons des contrats en bonne et due forme. Ces contrats qui sont expirés depuis le 4 février devaient faire l'objet d'un avenant. Donc nous demandons à Telium de respecter justement les termes de ce contrat-là et de ne pas justement nous imposer un dictat que nous saurons accepter. Parce qu'aujourd'hui, Telium veut nous loger au village cargo à 20 000 francs le mètre carré hors taxe. Avec les taxes, nous nous retrouvons avec 25 000 francs le mètre carré. Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité, aucune visite n'a été faite avec Telium. Mais nous ne savons pas comment le cargo village a été construit et quelles sont vraiment les infrastructures qui ont y été installées. Donc pour cela, nous ne pouvons pas accepter de recevoir aujourd'hui même une lettre de Telium nous disant qu'il faut rejoindre le cargo village, sinon on va démanteler dès le lundi le cargo village. S'ils le font, il faudra vraiment qu'ils viennent, s'ils viennent avec le Caterpillar, en tout cas, il faudra qu'ils viennent avec les corbillards parce qu'ils vont passer sur notre corps. Le financement des jeunes, un véritable casse-tête chinois à Bambey. Pourtant, la localité accueille plusieurs structures spécialisées dans l'emploi des jeunes. Ils se considèrent comme étant des oubliés et le directeur du service régional de l'emploi lance un appel aux collectivités locales pour rectifier le tir. Babacar Diouf, Ndongo Ndiaye. La question de l'emploi reste une préoccupation pour les jeunes du département de Bambey. Ils l'ont réaffirmé à l'occasion du forum départemental tenu à cet effet dans la commune. Nous avons constaté qu'il y a toujours un problème de formation. Après cette formation aussi, il y a un problème d'emploi, surtout le financement avec en tout cas les outils qui sont mis en place par l'État du Sénégal, tels que l'ANPEJ, 3FPT, DER qui vient d'être né. Nous avons constaté que, en tout cas, malgré ces outils, les problèmes demeurent et existent. Jusqu'au moment où on vous parle, nous avons des problèmes pour ces différentes structures de l'État, qui sont en tout cas, à mon avis, pour l'ensemble des jeunes du Sénégal. Et à Bambey, nous avons ces problèmes d'accéder à ces formations, d'accéder aux bourses de formation, d'accéder aussi à ces financements-là. Pourtant, les structures d'accueil ne manquent pas dans la localité, semblent constater les jeunes membres du conseil départemental de la jeunesse. Ce forum nous permettra de faire en tout cas le point sur les potentialités du département de Bambey qui regorge en tout cas beaucoup de potentialités telles que le DAC de Kër Sambakan, l'université Alioune Diop de Bambey, le phosphate Gadebissik de Gawane ainsi que l'ISFAR et d'autres organismes. Le chef du service régional de la jeunesse participant à la rencontre a invité les collectivités locales à s'investir dans la recherche et la création d'emplois
pour les jeunes. Mais contre le gars également, je lance un appel, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'en réalité, l'État ne peut pas tout faire, l'État ne pourra pas être partout. Je pense qu'il appartient au collectivité locale également de jouer ce rôle-là. Donc à ce niveau-là également, j'invite chaque collectivité locale à inscrire dans le cadre de son budget une rubrique qui sera consacrée au financement des projets des jeunes. Pendant 3 jours, les jeunes du département représentant les 12 communes de la localité se sont donné rendez-vous pour réfléchir sur leur sort. Karim Wade reste le seul candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019. Une déclaration de Maître El Hadji Amadou Sall pour qui personne ne peut empêcher Wade fils de briguer le suffrage des Sénégalais. Il a fait cette déclaration lors d'une tournée du comité directeur du PDS en Casamance. Ses propos sont recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nos militants ont choisi, lors d'un congrès démocratique, de porter Karim Wade comme notre candidat. Il a été régulièrement désigné par notre congrès comme candidat. Donc ceux qui l'ont désigné n'ont pas de doute. Par contre, il y a Macky Sall qui n'a pas le courage d'affronter Karim Wade. Tout le monde le sait. Et pour éviter de l'affronter, il est prêt à tout. Il est prêt à vendre le pays aux intérêts étrangers, à voter des lois scélérates avec une majorité mécanique à sa dévotion. Il est prêt, sous le prétexte du parrainage, d'écarter des candidatures, de modifier la loi électorale, d'écarter qui il veut. Mais une chose demeure, Karim Wade est notre candidat. Karim Wade sera bientôt de retour. Il jouit de l'ensemble de ses droits civils et politiques. Il est inscrit sur les listes électorales. Macky Sall devra, qu'il le veuille ou non, avoir le courage de prendre les choses comme elles sont, le taureau par les cornes, d'affronter Karim Wade et de se faire terrasser. S'il n'a pas ce courage, on le déloge du palais et puis on le met dehors. Ce n'est pas la peine de chercher midi à 14 h. Un responsable de l'Alliance pour la République à Kolda se prononce sur les frustrations notées dans les rangs du parti présidentiel ces derniers temps. Mamadou Salif Sow estime que le président Macky Sall va bientôt siffler la fin de la récréation. Le président du mouvement Ensemble pour le Sénégal compte réunir 2000 signatures à Kolda pour accompagner la candidature du président Sall. Il animait une conférence de presse ce matin. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba. Nous pensons que maintenant il reste seulement des réglages, quelques réglages, mais la loi est votée par l'Assemblée nationale, elle sera promulguée, j'en suis persuadé, et nous pensons que c'est une idée à saluer. Le président Macky Sall veut marquer le Sénégal, veut marquer l'histoire du Sénégal. Oui, mais les recours, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie, nous sommes dans un état de droit. Quand quelqu'un n'est pas d'accord, il peut toujours émettre des recours, ce qui est tout à fait normal. Mais nous pensons que le président Macky Sall a imprimé encore l'histoire du Sénégal en apportant ce parrainage. Ça permet à tout le monde aujourd'hui, en tout cas, de constater de visu l'ancrage démocratique de l'État du Sénégal. Un grand parti comme l'APR, comme la coalition Benno Bokk Yakaar, il peut toujours avoir des problèmes, des frustrations. Mais je peux vous rassurer ici que toutes ces frustrations vont être canalisées par le candidat Macky Sall. Vous savez que Macky Sall est quelqu'un qui a une personnalité forte et qui, au moment opportun, prendra ses responsabilités et mettra de l'ordre dans le parti, dans la coalition, pour que nous, les mouvements de soutien, pour que le parti APR, pour que la coalition Benno Bokk Yakaar se rance derrière un seul homme, le candidat Macky Sall. Lancement hier vendredi de la caravane Dakar-Bruxelles, une activité qui entre dans le cadre de la célébration des Journées européennes du développement. Vous le savez, Youssou N'Dour est l'invité d'honneur de ces activités. L'artiste planétaire prône un partenariat gagnant-gagnant entre l'Union européenne et l'Afrique. Pour rappel, ces journées sont prévues les 5 et 6 juin prochains à Bruxelles. Voici le compte-rendu de Fatidien et Youssou Baro. Les femmes et les filles pour l'atteinte des OMD d'ici 2030, le thème retenu pour les Journées européennes du développement, la caravane Dakar-Bruxelles lancée. Il s'agit en effet de développer des relations et une dynamique renforcée entre le Sénégal et la Belgique, entre la Belgique et le Sénégal, entre Bruxelles, cœur battant de l'Europe, et Dakar, porte ouverte, accueillante, généreuse,
vers l'Afrique. Youssou Ndour, invité d'honneur de ces journées européennes, selon les organisateurs, il est un exemple pour toute la jeunesse. J'ai rencontré Youssou Ndour. Je ne dois pas présenter M. Youssou Ndour aujourd'hui, mais je peux vous dire que c'est un magnifique exemple pour la jeunesse, pour les entrepreneurs. Qu'ils soient sénégalais, africains, belges, européens ou de partout dans le monde. Cette caravane permet aux entreprises sénégalaises de bénéficier d'une bonne visibilité. Youssou Ndour souhaite un partenariat gagnant-gagnant. Une Afrique forte, c'est une Europe forte. Et je crois aussi que, comme on a dû à relever cette question, les petites et moyennes entreprises en Afrique ici devraient compter un peu plus sur une collaboration ou sur des joint ventures pour s'agrandir. Il faut que l'Europe arrête un tout petit peu à penser que c'est surtout les grosses entreprises européennes très connues qui se placent. Il faut que l'Europe passe par les petites et moyennes entreprises. Et c'est là l'intérêt de ces rencontres à Bruxelles, et nous aurons vraiment des discussions franches au lieu de venir avec la force et de prendre tout. 5 et 6 juin 2018, les dates retenues, les journées européennes du développement, sont dédiées à la coopération internationale et au développement. Culture maintenant avec le Dakar 2018 qui a démarré depuis jeudi. Zoom ce soir sur le pavillon Sénégal où expose Pape Samba Ndiaye. L'artiste expose de belles œuvres qui traitent de l'actualité comme la mondialisation et les défis auxquels l'Afrique fait face. Le génocide rwandais occupe également une bonne place dans cette biennale puisque le Rwanda est l'invité d'honneur. Reportage signé Fatou Bintou Konté Diafaraba. ren nag ñu ngi ci fukk ak ñetteelu yoonu édition biennale de l'art de Dakar pavillon Sénégal nag artiste bi di Pape Samba Ndiaye moom nag ngir mën a tënku ci li nga xam ne moom mooy thème ren ji. La 13e édition de la Biennale de Dakar est lancée. Au pavillon Sénégal, l'artiste Pape Samba Ndiaye, pour coller au thème de cette édition, a exposé sur l'allaitement universel pour parler de la globalisation dans le monde. La population qu'on est alimentée par le reste du monde, ça fait des décennies qu'on s'en offusque ou pas. Nous savons tous qu'on est alimenté par le reste du monde. C'est une autre appartenance purement contemporaine. Et qu'on le veuille ou pas, on est ancré dans ce système. Et par rapport à cela, j'insiste à tout le monde, à toute une communauté ou bien toute une population, une nation, de pouvoir éduquer, rééduquer la population, la future génération à s'adopter à ce système. Ça ne veut pas dire que de se rallier, de ne pas faire ce qu'on est nos sources, de pratiquer nos sources. Mais aussi d'un nouveau-né pour l'Afrique qui doit se relever pour faire face aux défis actuels du monde. Et pour dire la finalité de mes œuvres, avec de l'autre côté ce qu'on appelle le nouveau-né. Essayons de penser d'ici 50 ans qui va venir par rapport à la nouvelle psychologie africaine qui va peser sur l'échiquier mondial. Ouais. Pour le Rwanda, invité d'honneur de cette biennale, le rouge a sonné. Pour le commissaire à l'exposition, le génocide rwandais est revenu sur les différents tableaux et photos affichés. Mais maintenant, le Rwanda est devenu un peuple qui marche, à l'en croire. Les thèmes qui sont retenus dans ce tableau, ce sont des thèmes qui se réfèrent au génocide perpétré contre les Tutsis, mais aussi à la reconstruction du pays qui a suivi le génocide perpétré contre les Tutsis, notamment la sociabilité, l'unité nationale. Dakar a su s'imposer comme un des événements majeurs de la scène artistique contemporaine internationale. Cet événement international fêtera en cette édition sa 26e année d'existence. Du sport, avant de nous quitter, nous allons nous rendre à Kolda, retrouver Malal Junior Diagne. Bonsoir Malal. Malal. Allô? Bonsoir Malal. Wow, Jamar. Malal, on est en français. Bonsoir. Ça va bien? Chérif, comment ça va? Oui, ça va. Vous suivez pour nous le drapeau du chef de l'État qui se déroule dans la capitale du Fouladou. Qu'est-ce qu'on peut retenir à l'issue de cette journée? Alors, on peut tenir ce risque. On a donc l'affiche de la finale de la compétition par équipe qui va opposer donc demain la région de Fatick à celle de Dakar. La région de Fatick est donc détentrice du drapeau du chef de l'État. Et Fatick va donc tenter de détrôner les Fatickois qui règnent en maître depuis 3 ans dans cette compétition.
Là, actuellement, nous sommes donc dans la finale, dans les éliminatoires par équipe et dans la catégorie des 66 kilos. C'est Ngour Niakh qui va donc défier Moussa Faye. Ngour Niakh, il est de la région de Kédougou. Moussa Faye de la région de Fatick. Pour la région, pour la catégorie de 76 kilos, nous aurons Oumar Douane de Fatick qui va défier Papa Ndiaye de Kaolack. Et nous en sommes actuellement au demi-finale dans la catégorie des 86 kilos. Nous avons simplement pour l'instant un seul qualifié pour la finale. Il s'agit de Mamoudou Faye de Fatick qui attend de connaître son adversaire avant que l'on passe donc à la catégorie des 100 kilos et ensuite à la catégorie des 120 kilos. Mais à noter que Chérif, toutes les finales vont se disputer demain tant en individuel qu'en équipe. Une dernière question, Malal. Vous avez eu une interview avec le président du CNG, le docteur Alioune Sarr, sur l'actualité dans l'arène marquée par le débat sur les sanctions pécuniaires. Quelle a été sa position? Sa position est la suivante. Nous sommes un démembrement de l'État, a-t-il déclaré, et que chaque fin d'année, nous déposons un rapport administratif et un rapport financier auprès du ministère des Sports, et ce rapport financier est validé par l'autorité avant d'entamer la nouvelle année. Il a également précisé qu'après chaque combat, des rapports sont produits et que les managers des lutteurs qui viennent récupérer les reliquats des lutteurs signent ces rapports-là. Donc, ils cautionnent en quelque sorte en signant ces rapports-là les ponctions financières qui sont faites sur le cachet des lutteurs parce que ce sont les lutteurs qui viennent souvent en surnombre, qui dépassent souvent le temps ou qui viennent en retard. Donc, ce sont des ponctions qui sont justifiées et les lutteurs qui sont en train de faire du bruit, a-t-il déclaré, sont au courant et maîtrisent parfaitement le règlement. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi ceux-là tiennent de ce discours. Mais lui, il reste droit dans ses bottes. Il estime que le CNG fait le travail qui a été confié et qu'ils ne vont pas se laisser également traîner dans la boue. Si les attaques ne cessent pas, ils vont demander à leur avocat de porter plainte contre ceux qui attaquent personnellement les membres du CNG en les traitant de voleurs. Merci beaucoup Malal et bon séjour à Kolda. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. Excellent week-end.